Bonjour, je me présente Yannick Seyer. Bienvenue dans mes cours de chimie gratuits dédiés aujourd'hui au puits de potentiel et une initiation aux orbitales moléculaires. Excellent cours à tous. Un puits de potentiel désigne un atomistique, un puits quantique qui est une zone de l'espace dans laquelle le potentiel ressenti par une particule atteint un minimum, que l'on peut donc représenter comme ceci, avec ici un minimum. Donc, le minimum. L'état fondamental d'un système est l'état de sa plus basse énergie, où n est égal à 1. C'est ce que nous avons pu observer dans le diagramme des énergies de l'hydrogène atomique, où l'électron adopte la position la moins énergétique ou la plus basse. Et ici, je vous rappelle que nous avions trouvé donc de E en fonction de n égale 1, donc une valeur de moins 13,6 électrovolts. Alors que n égale 2, on avait moins 3,4 électronvolts. On va reprendre un autre. 3 est égal à moins 1,51 électrovolts. N4 à moins 0,85, etc. À titre d'exemple, reprenons notre atome d'hydrogène, où je vais dessiner donc le puits en fonction donc de l'énergie, on va dire pour donc l'atome d'hydrogène, où ici on avait observé donc à n égale 1, moins 13,6 électronvolts, ce qui correspond à l'état fondamental. Voilà. Dans la molécule de dihydrogène, donc H2, eh bien, le puits, lui, descend à moins 16. Donc, on va reprendre ici. Et le puits, ici, lui, descend à c'est environ moins 16 électrovolts. En fait, c'est 15,98, je crois. Donc, on va dire moins 16 pour les calculs, ça sera plus facile. Bien. Ici, nous pouvons remarquer, donc, pour H2, eh bien, nous aurons donc une énergie de 2 fois moins 16 électronvolts, moins 32 électrovolts. C'est dire si cette molécule de dihydrogène est stable, car l'état d'énergie est très basse. Terminons toujours avec nos hydrogènes et nos dihydrogènes, où je voudrais insister sur le fait eh bien, que les atomes forment des molécules afin de baisser leurs énergies et ainsi devenir très stables. Ainsi, les liaisons moléculaires se stabilisent autour des puits de potentiel, comme ici, pour former l'orbital moléculaire, que nous verrons dans un prochain cours. Ici, je voudrais retracer, par exemple, on va dire l'énergie. Donc, énergie, on va dire positif, négatif, où ici, nous pouvons voir des hydrogènes par exemple, des atomes d'hydrogène, eh bien, ils sont relativement près, ils ne peuvent pas s'apparier, l'énergie est trop importante. Reprenons notre puits ici de potentiel, où à ce niveau-ci, eh bien, on retrouve toujours donc des atomes d'hydrogène, mais ils sont trop loin. Par contre, ici où l'énergie est bien sûr la plus basse, eh bien, on a le tip top,
du dihydrogène qui se forme automatiquement puisque, bien sûr, cette énergie sera très stable puisqu'elle est très basse en énergie. Je terminerai sur un dernier détail sur les orbitales atomiques et moléculaires, où ici la représentation des orbitales atomiques est représentée comme ceci. Pour le dihydrogène, nous aurions donc deux orbitales atomiques comme ça, qui va donc donner finalement une orbitale comme ça, moléculaire, qui se situe ici. Voilà donc H2. Mais nous verrons ça dans le prochain cours. Bonjour, je me présente Yannick Seyer. Bienvenue dans mes cours de chimie gratuits dédiés aujourd'hui à une initiation sur les orbitales atomiques et les orbitales moléculaires. Excellent cours à tous. En mécanique quantique, une orbitale atomique, ou OA, est une fonction mathématique qui décrit le comportement ondulatoire d'un électron ou d'une paire d'électrons dans un atome. Cette fonction donne la probabilité de présence d'un électron d'un atome dans une région donnée de cet atome. Prenons par exemple le cas d'un atome, voilà, 1s, où ici on va trouver donc une probabilité de présence qui va se situer bien largement au centre. Voilà. Dans le cas de 2s, nous aurons donc toujours cette probabilité, comme ceci, située donc en son centre. Prenons le cas de 2px. 2p selon x. Eh bien, il va se trouver qu'on va avoir deux hémisphères comme ceci. Dans le cas de 2p selon y, eh bien, on peut remarquer que ici la probabilité de présence est toujours, bien sûr, centrée comme ceci. Donc 2py. Et enfin, prenons 2pz pour terminer. Donc 2pz, où ici, la probabilité est toujours au centre, mais avec des hémisphères, donc comme ceci. Dans une orbitale atomique, seule la couche de valence de l'atome est concernée dans la formation des orbitales moléculaires. À ce titre, je vous fais un petit rappel avec les représentations de Lewis, où ici, par exemple, pour l'atome donc d'hydrogène, voilà, qui est donc un S1, eh bien, nous aurons donc un électron sur la couche 1s1. Voyons, ici, avec le noyau, bien sûr. On va marquer H, ici, voilà. Et sa représentation selon Lewis sera comme ceci. Bien. Prenons le cas du carbone, par exemple, qui lui donc sera donc 1s2, 2s1 et 2p3, sous forme bien sûr excitée, qui sera donc représenté selon Lewis avec ces 4 électrons tout autour donc de ce carbone qui représente bien sûr la partie valence. Ça c'est la valence et ça c'est la valence. Voilà pour ce petit rappel important avant de continuer ce cours. En chimie quantique, une orbitale moléculaire, OM, est également une fonction mathématique décrivant le comportement ondulatoire d'un électron
dans une molécule. Alors, les OM sont le résultat d'OA qui se combinent entre elles. Prenons à titre d'exemple, donc, une orbitale atomique comme ceci, donc une OA, avec un électron par là, et je vais prendre donc une autre orbitale atomique comme ceci, voilà, avec son électron par là. Voilà. Eh bien, l'orbitale moléculaire, que je vais dessiner ici en jaune, voilà, comme ceci, donc ça, donc c'est l'orbitale moléculaire, eh bien cela correspond à l'existence d'une zone dans l'espace entre les noyaux où les électrons cohabitent assez souvent. Voilà. Voilà donc la zone ici où ces électrons cohabitent fréquemment, et ceci au niveau probabilité. Je voudrais terminer ce cours en soulignant que les atomes forment des molécules dans le but d'abaisser leurs énergies et bien sûr de les rendre plus stables. Comme nous l'avons vu dans les puits de potentiel, alors ici on va prendre l'énergie en fonction ici de cette fameuse distance intermoléculaire, où ici nous avions vu une courbe comme ceci. Voilà. Je vais la centrer ici. Cette zone va donc correspondre au niveau de l'énergie atomique. Donc E, niveau atomique. Il faut savoir que ici, eh bien, l'énergie est donc supérieure à cette énergie donc du niveau atomique. Donc ici, on va marquer plus. Et je vais prendre en bas ici pour dire que c'est moins, ou ici l'énergie donc inférieure à cette énergie donc du niveau atomique. Avec cette fameuse limite ici, je vais prendre du vert, que nous avions vu ici, qui correspond donc à la liaison possible. Donc je vais marquer liaison. En effet, nous pouvons dire que la liaison des orbitales atomiques se stabilise autour du puits de potentiel, et ceci à ce niveau ici le plus bas, ce qui correspond à la distance interatomique idéale. Bonjour, je me présente Yannick Seyer. Bienvenue dans mes cours de chimie gratuits dédié aujourd'hui au principe de la construction des orbitales moléculaires, d'une part liantes et non liantes. La construction des orbitales moléculaires, que l'on peut modéliser par un ovale, comme ceci, orbitale moléculaire, c'est le résultat des orbitales atomiques qui se combinent. Par exemple, on va prendre une orbitale atomique ici, et puis une autre orbitale atomique ici. Voilà. À titre d'exemple, prenons le dihydrogène, où ici, chaque atome d'hydrogène, donc de H2, possède une seule orbitale, 1s. Alors, dans H2, eh bien, on va prendre ici l'atome d'hydrogène, eh bien, on
peut donc le modéliser comme ceci, avec un électron. Donc il est 1s1. Pour être puriste, eh bien, selon Lewis, on va placer un petit point au-dessus du H pour dire, eh bien, qu'il a sur sa couche de valence un seul électron. En mécanique quantique, les fonctions d'onde atomiques peuvent avoir des phases, soit positives ou négatives. Pour cela, il y a deux façons d'ajouter les fonctions d'onde. Alors, nous avons donc, soit c'est plus fois plus, on va donc obtenir plus, ou encore moins par moins, on va obtenir plus. Alors que moins par plus, ou plus par moins, sera égal à moins. Voilà donc les différentes phases que l'on peut avoir en mécanique quantique concernant les fonctions d'onde atomiques. Commençons par la formation d'une orbitale moléculaire dite liante. Reprenons notre atome d'hydrogène ici sous forme donc d'onde positive. Donc on va faire des orbitales comme ceci positives. Donc H, hydrogène, un S, plus donc H, un S, positif. Ici, il va y avoir recouvrement pour donner donc l'orbitale moléculaire, donc que je vais faire en jaune, voilà, comme ceci, de forme ovale, comme nous l'avions vu, donc plus. Voilà, pour bien schématiser la chose. Ici, eh bien, nous parlerons d'une liaison sigma, comme ceci, HH, hydrogène, hydrogène. Alors, c'est un recouvrement. En effet, si je schématise un tout petit peu ici, on voit bien que, eh bien, il y a recouvrement comme ceci pour mettre en commun les deux électrons. Alors, nous pouvons dire que le recouvrement résultant de la combinaison donc des phases plus conduit à la formation d'une orbitale moléculaire dite liante et qui est appelée sigma HH dans le cas de l'hydrogène. C'est une liaison sigma. A contrario, le recouvrement résultant de la combinaison hors phase conduit à la formation d'une orbitale moléculaire antiliante qu'on appellera sigma avec un petit astérix et elle sera donc déstabilisée. Sa représentation, eh bien, est la suivante. Elle ma craie bleue. Voilà. On va reprendre ici donc H, un S, donc positif, plus, voilà, on va en prendre un négatif, voilà, H, un S, et ici bien sûr la résultante sera donc une orbitale moléculaire, ici déstabilisée, c'est-à-dire antiliante. Donc, avec sa représentation comme ici. Moins. Plus. Voilà donc ici donc le cas de sigma
avec un petit astérix, H, H. C'est donc ici ce que l'on appelle un recouvrement destructif. Bonjour, je me présente Yannick Seyer. Bienvenue dans mes cours de chimie gratuits dédiés aujourd'hui à l'ordre ou l'indice de liaison. Je vous souhaite un excellent cours à tous. L'ordre ou l'indice de liaison. Elle s'obtient en comptabilisant les électrons participant aux orbitales moléculaires à l'aide de la formule suivante. L'indice de liaison donc d'une molécule est égal à 1 demi. Ici, le nombre d'électrons dans l'orbitale liante, nombre donc liante, moins ici le nombre d'électrons dans l'orbitale non liante. Électrons, donc anti-liant. Voilà la formule qu'il faut bien connaître. À titre d'exemple, reprenons la construction d'un diagramme linéaire d'orbitales moléculaires du dihydrogène. Exemple d'écriture d'un diagramme linéaire d'orbitales moléculaires DLOM, DLOM, en 4 étapes. Première étape, choisir une OA en commençant par la plus basse énergie. Deuxième étape, repérer une OA de l'autre atome dont le delta E est inférieur à 10 électronvolts. Troisième étape, vérifier la compatibilité de chaque OA, un S avec un S. Quatrième étape, créer les combinaisons liantes et antiliantes. À partir de ce diagramme linéaire d'orbitales moléculaires, je vous propose de calculer l'indice de liaison. Ici, l'indice donc de liaison de H2 est égal à 1 demi. Alors, les liants, donc ici sigma, donc il y a 2 spins, donc 2 électrons, moins ici donc sigma étoile, il n'y en a pas, 0. Égale donc 1. Pour une liaison simple, comme par exemple ici une liaison sigma, l'indice de liaison est égal à 1. Lors d'une double liaison, comme par exemple, alors on va prendre sigma plus pi, eh bien cette liaison ici sera égale à 2. Pour une triple liaison, on va prendre sigma plus 2pi, par exemple, où ici l'indice sera égal à 3. À bien noter que lorsque cet indice est égal à 0, alors si cet indice, donc cet indice, pardon, si cet indice est égal à 0, je vais le mettre en rouge, voilà, là, attention. L'indice est égal à 0, eh bien, c'est une molécule qui n'existe pas. Il faut savoir enfin que plus l'ordre de liaison ou l'indice de liaison est grand, plus la liaison est courte et donc plus forte. Avant de terminer ce cours, je vous propose de calculer l'indice de liaison à partir du diagramme ici de liaison des orbitales moléculaires du dihélium, He2, où ici nous avons une partie antiliante et une partie ici liante. Ce qui va nous permettre
de calculer rapidement cet indice. Indice donc HE2 qui est égal à 1,5. Donc on va prendre les liants 2 électrons. Voilà. Moins ici d'antiliant 2 électrons. Moins 2. Ce qui est égal à 0 pour cette molécule fantaisiste de dihélium. En effet, cette construction donc des orbitales moléculaires de HE2 ne donne aucun gain de stabilité, comme nous pouvons le voir. Le dihélium eh bien, est instable. C'est une molécule que j'appellerais hypothétique. Elle n'existe pas dans la nature. Bonjour, je me présente Yannick Seyer. Bienvenue dans mes cours de chimie gratuits dédiés aujourd'hui aux orbitales et aux liaisons sigma et pi dans les molécules comme par exemple le dioxygène O2. Excellent cours à tous. Commençons par un petit rappel avec la molécule de dioxygène O2 que nous allons utiliser durant les 2 prochains cours. Alors, le dioxygène est une molécule qui comprend 2 atomes d'oxygène. Voyons de plus près cet atome d'oxygène, O8, qui a pour configuration électronique un S2, 2 S2 et 2 P4, avec sa couche de valence en 2, qui nous donne les cases quantiques suivantes. Donc sur la case quantique S et sur les cases quantiques P, à savoir Px, Py et Pz. Je vous renvoie donc aux règles de Pauli et de Hund quant au remplissage des spins. Ici, pour 2s, eh bien, nous aurons donc à remplir donc des demi-spins, tête bêche comme ceci pour l'orbital S, par la case quantique S. Pour Px, on remplit avec un spin en Px, Py, Pz. Il nous reste un électron, donc on remplit la case d'énergie la plus faible. Bien. Ici, d'emblée, je peux vous dire qu'il y a donc une orbitale atomique S et 3 orbitales Y. Ce qui nous donne pour un atome d'oxygène 4 orbitales atomiques, donc S et 3P. Pour une molécule d'O2, eh bien, nous obtiendrons 8 orbitales atomiques et donc 8 orbitales moléculaires. C'est ce que nous allons voir dans ce cours. Je vous propose de commencer par le recouvrement axial, c'est-à-dire sur un axe, comme ceci. Alors, je vais là pour recouvrement axial. C'est sur un axe, comme par exemple ici. Nous allons choisir l'axe des X. Sur cet axe des X, eh bien, nous allons placer 2 atomes. On va marquer ici, par exemple, atome A. Et puis ici, un atome B. Ici, nous allons choisir l'atome A égal à l'atome B, c'est-à-dire un atome d'oxygène. Sur l'axe des X, eh bien, nous avons vu dans le précédent cours que l'énergie la plus basse se situe au niveau donc, de l'orbitale S, que ce soit pour l'atome A ou l'atome B. Lorsque je rapproche ces 2 atomes,
eh bien, il va y avoir recouvrement axial donc des orbitales S des deux atomes que je vais mettre ici avec le petit chiffre 1. Voilà, 1. Qu'allons-nous obtenir? Eh bien, donc, des orbitales moléculaires de type sigma, donc S, et une orbitale moléculaire sigma étoile S. Voilà donc pour le premier recouvrement axial. Il se trouve que sur cette même axe, eh bien, nous avons les PX qui sont ici. On va donc recouvrir, enfin, réaliser ici les PX. Ici, PX, comme ceci, voilà, PX. Donc, qui sont toujours donc axiales. C'est sur le même axe. Et donc, le recouvrement ici, lorsque donc, je rapproche les deux atomes, vont nous donner ici donc le numéro 2, là, d'un recouvrement axial des PX. Soit une orbitale toujours sigma, mais selon Px, plus une orbitale moléculaire sigma, Px étoile de Px. Il faut savoir que les orbitales moléculaires ici de type sigma sont dites liantes, alors que les autres ici, à contrario, sont antiliantes. Nous verrons ça plus amplement dans le diagramme. Mais quand je rapproche mes deux atomes, eh bien, ils ont aussi des orbitales PY et PZ. Ces orbitales PX et BI et PY vont se rapprocher, mais dans un plan différent, un plan dit latéral. En effet, si PX et S sont sur l'axe X, PY va se trouver sur l'axe des Y. Alors, Y, comme ceci. Et on va parler de recouvrement latéral. Recouvrement latéral. Alors, dans ce recouvrement latéral, selon l'axe des Y, eh bien, nous allons voir l'orbitale PY. Ici, PY, hop, par là. Avec un recouvrement comme ceci que je vais appeler donc 3. Un recouvrement latéral. Où ici, donc, nous aurons une OM, donc pi. Les recouvrements latéraux sont des recouvrements dits pi, ou des liaisons pi. Selon donc PY, donc c'est une orbitale liante, une liaison liante. Plus donc une orbitale moléculaire non liante, en PY toujours, pi, mais étoile. J'ai parlé des orbitales selon Px, il reste encore les Pz. Eh bien, les Pz sont également dans un troisième axe, comme ceci. Voilà, Pz. Et bien sûr, il va y avoir, dans notre cas présent, eh bien, on va faire comme ceci, en 4, un recouvrement toujours un recouvrement latéral, tout comme nous l'avons vu ici. Donc ce seront donc des liaisons pi. Ici donc pour ce cas de figure, nous aurons donc une OM pi, donc PZ, donc liante, plus une OM PZ
pi non liante. Comme ceci. Bonjour, je me présente Yannick Seyer. Bienvenue dans mes cours de chimie gratuits dédiés aujourd'hui au modèle quantique de la représentation des orbitales atomiques et moléculaires dans un diagramme avec les schémas pas à pas. Je vous souhaite un excellent cours à tous. Commençons par un petit rappel avec le dioxygène qui comprend deux atomes d'oxygène et dont la configuration de valence, ici sur la couche L, est la suivante. 2s2, 2px, 2, 2py, 1 et 2pz, 1. Seule cette couche de valence sera prise en compte dans la construction du diagramme des orbitales moléculaires. C'est ce que nous allons découvrir dans quelques instants. Il est à noter que le niveau d'énergie des 2s est d'une énergie plus basse que l'énergie des 2p. Selon l'ordre, bien sûr, de Kleshkovsky, je vous renvoie à mon cours. Donc, les 2p sont plus hauts que les 2s. Commençons par les énergies les plus basses, c'est-à-dire les 2s. Ou ici, lorsque les orbitales 2s se rapprochent, eh bien, ils vont donner des liaisons liantes sigma, S, ici, et des liaisons non liantes, sigma S étoile, au-dessus. Après les 2S, je vous propose de monter en énergie afin de découvrir les 2px. Lorsque les orbitales atomiques des 2px se rapprochent, ils donnent naissance à des liaisons liantes sigma px, la plus basse, donc sigma px, donc liante, et sigma étoile px non liante. Sigma px non liante, donc sigma étoile. Passons à présent au niveau des orbitales de py et de pz, qui, du fait qu'ils ont la même géométrie, comme nous l'avons vu dans le précédent cours, ils ont donc la même énergie, bien qu'ils soient dans des plans différents. Leur énergie va se situer entre les px, donc comme ceci. C'est ainsi que ces orbitales atomiques 2py et 2pz vont, en se rapprochant, donner naissance à des liaisons latérales de type liante pi py et pi pz, ainsi que des liaisons non liantes pi py étoile et pi pz étoile. Notez bien que les non liantes sont toujours au niveau énergétique, sont supérieures aux liantes. Ensuite, il faut compter les électrons dans les orbitales atomiques, représentés ici par des spins, comme nous l'avons vu dans les cases quantiques, selon les règles de Pauli et de Hund. Alors, j'en compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc, 12 électrons.
À présent, je dois répartir ces 12 électrons dans les orbitales moléculaires du diagramme. Je commence par les niveaux d'énergie les plus bas, comme ici. Donc sigma S. Et je vais placer donc 2 électrons ici. Je remonte au niveau énergie et je peux en placer 2 également, donc dans sigma S étoile. Je peux remonter encore un petit peu pour placer 2 électrons ici, donc dans sigma Px, comme ceci. Mais attention, les 2 orbitales Py et Pz ont la même énergie. Là, je dois respecter la règle de Hund. Et là, je vais mettre un électron dans Py, Py, comme ceci, et un dans Py, Pz. C'est seulement après, eh bien, que je peux apparier, tête bêche, les électrons pour compléter, donc, Py, Py et Py, Pz. J'ai placé 10 électrons sur 12, il en reste donc 2 à placer. Je vais les placer donc sur les énergies Pi étoile de Py, en voilà un, selon la règle de Hund, puis un autre ici sur Pi, Pz, Pi étoile, bien sûr. Alors là, il faut noter ici que j'ai 2 électrons célibataires, biradial. On dira que cette molécule, eh bien, est paramagnétique. Terminons avec le calcul de l'ordre de liaison OL du dioxygène. Commençons par compter le nombre d'électrons liants. 2, 4, 6, 8. Donc, l'OL est égal à 1,5, donc le nombre d'électrons liants, moins le nombre d'électrons non liants. Alors, les non liants sont 2, 3, 4. Donc, moins 4 est égal à 2. L'ordre de liaison, ou l'indice de liaison égal à 2, nous l'avons vu dans un précédent cours, c'est donc une double liaison. Je vous remercie de votre attention. Si vous avez aimé, mettez un pouce et partagez cette vidéo avec ceux qui en ont besoin. Retrouvez tous mes cours dans les playlists qui s'affichent. Au revoir et à très bientôt.